Allez. Allez, on prend guerrier, guerrier quête, évidemment. Le meilleur. Est-ce que je refais ma strat où j'avais pas d'arme? Non, on va jouer quand même une arme. Allez, on va chercher les 12 victoires. Je trouve le druide 4 vraiment très fort en duel. Je trouve un peu sous-côté. Oh, il est quand même en dessous de chaman, guerrier et prêtre. Pour moi, il est au niveau du DH. Non, il est pas sous-côté. Il est au niveau du DH, du voleur, du... Il est bien, mais... C'est pas mal. Il est pas mal contre prêtre, c'est vrai. Mais je sais pas ce qu'il vaut en fin de partie. Je sais pas s'il a la possibilité d'aller loin, en fait. Alors, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ça, tout est bien. Parfait. Allez, là, pas le droit à l'erreur. Hein. Je rappelle que si je perds ici, j'ai plus de gold. Si j'ai plus de gold, bah j'ai échoué mon challenge. Hein. Enfin, au bout d'un moment, c'est plus possible. J'étais pourtant sûr que ça s'imbriquerait parfaitement. Faudrait que je me renseigne sur cette carte-là, si elle est vraiment bien. Le souci qu'elle me pose... D'un côté, c'est un cri de guerre neutre, donc c'est ce qu'on cherche actuellement en duel. De l'autre, ça peut peut-être pousser le jeu à te donner des passifs découvertes. Qui sont un peu nuls. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense pas que j'aurais besoin de tous les jouer. En fait, je vais piocher une arme. Et c'est l'arme que je vais piocher que je boosterai avec ça. Donc là, autour d'après, je joue ça. Ça. En vrai, le plan là. Là. Ça. Ça et ça, c'est pas mal. Hein. J'aurais peut-être pu... Non. Non, ça se mettait pas bien. Il y avait un truc à 3 PV en face. Donc les 2 points de dégâts se mettaient pas bien. Et des choses que vous vouliez sans le savoir. En fait, l'arme va me servir à rien. Quoique. Ça va pas me servir à rien parce que le tour d'après, je tape avec cette arme, je joue second de Enzot et Rokara.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 1-0. Allez, les neutres boostés. Je l'ai jamais eu. Depuis le début, je l'attends. J'ai jamais eu ce passif. Ça fait 1 million de runs. Je l'ai jamais eu. Toujours pas. Pas grave, c'est pas trop mal non plus. Canaille, fibucière, jeteur d'encre, c'est très très bon ça. Let's go. Let's go. I can do it. C'est quel passif que tu cherches? Le passif le plus broken du jeu actuellement qui dit vos serviteurs neutres coûtent 1 de moins et ont +1/+1. C'est juste trop fort. En termes de tempo, c'est n'importe quoi. Après, celui que j'ai là aussi, il est très bien. Voilà, c'est l'autre passif qui est bien que tu cherches en guerrier. J'ai jamais vu le bucket arg. C'est quand t'as la quête guerrier concrètement. Je crois. Mais ce que j'avais proposé là était vraiment au-dessus. C'est pas mal ça. Je peux faire un jet de besoin? Oh, petit écureuil, il est mignon. Second de Enzot, c'est si parfait. Le boost, non? Parce que là, je pense que j'aurai pas le temps de l'équiper. Là, les pirates, ils vont fuser. Je vais très très vite faire la quête et j'aurai une arme gratos chaque tour. Donc je vais pas jouer ça, je pense. Oh non, un gland. Dans la boîte? Des traits de pirate. Oh, Faites confiance au code des pirates. on se met bien. Hmm, 2-0. Ok. Allez, encore des pirates. Encore des canailles. J'ai baissé un peu la musique. Est-ce qu'on veut clairvoyance ou cerveau-calypse? Cerveau-calypse fait piocher l'adversaire. Clairvoyance, ça me fait juste aller vite. Clairvoyance, le risque, c'est que j'ai plus de cartes en main. Non, on fait pas Rokara, masque de mimétisme. Je vous vois venir.
Ah bon, voilà, c'est dans le chat, Agfried. C'était sûr que vous alliez dire ça. C'est quand même Servocalypse. J'ai plus de chances d'être à court de cartes que d'avoir des soucis de tempo. Ah bah justement, regardez, des neutres. Des cris de guerre neutres. Ok, 2 options ici. Ça, c'est des très bonnes cartes. 3 options en vrai. Hein. Ça, c'est des très bonnes cartes, mais qui fonctionnent pas bien en synergie avec mes cris de guerre. Là, le cri de guerre qui pioche mecha et pirate, il est très fort. Donc, il m'intéresse beaucoup. Et Enzot Snitz, pourquoi pas. Et là, on est sur des petits cris de guerre pas chers. Je pense que c'est Watley est trop fort parce qu'il va chercher le trésor. Si on n'a pas la quête et qu'on fait le deck, on peut l'avoir dans un package. Alors, seulement dans le package apprentissage collectif et c'est très très rare. Donc faut pas compter dessus. Mais c'est déjà arrivé. T'as même des gens qui l'ont eu dans le package alors qu'ils avaient déjà la quête. Autrement dit, t'as 2 quêtes. C'est très con. Très très con. Comment tuer quelque chose qui est déjà mort? Voilà, c'est la stratégie un peu Il peut aller chercher le sneeze maintenant aussi, donc je trouve ça moins ouf. Ouais, il va chercher un des deux. Merci John CDN et Lotars. Bon stream matinée à tous. Merci beaucoup. Ouh, attendez, il y a une embrouille là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il joue Cthulhu. Et chaque fois qu'un démon meurt, vous piochez une carte. Il inflige un point de dégâts à votre héros, d'accord. Merde. Je veux surtout pas qu'il ait Malicia. Hein. Même si on est tôt dans la partie, Malicia c'est trop fort. Ah, j'aurais peut-être dû lui donner quand même. Au moins Cisaille, je peux l'utiliser. C'est quoi lui entre paladin et voleur pour duel? Je préfère voleur personnellement. Mais c'est à peu près du même niveau. Non, il jouera pas Cthulhu déjà. J'imagine que comme tout le monde, tu dois être impatient de tester le nouveau BG. Ouais. Après, j'ai pas beaucoup joué récemment, donc genre Carniflore et tout, je l'ai encore jamais joué. Ça, apparemment, c'est super fort. Je pense qu'on fera du Battleground demain avec Odemian. Quoi la gloire? Je suis ici pour pas faire. J'aurais peut-être dû commencer par... Où je fais ça.
Ça et ça. Et Rokara qui va arriver très bientôt. Je suis plus hype par l'annonce du mode mercenaire que par le nouveau BG. Que par les changements sur BG. Ce sera ce soir à 18 h. J'ai trop hâte. Confiance au code des pirates. Poignarder, vous mettre en pièces. Ok, Rokara est prête. Salut Farda. C'est ce soir aussi le mode mercenaire. Alors le mode mercenaire ne sort pas ce soir, il devrait sortir plutôt au courant du mois octobre, il me semble, mi-octobre. Par contre, ce soir, on a un peu une démonstration de gameplay sur le mode mercenaire, et ça, j'ai trop envie de voir. Histoire de savoir à quel jeu il faut jouer pour s'entraîner. A priori, ça serait plutôt genre du Slay the Spire mixé à du Red Shadow Legend. En tout cas, c'est ce qui a l'air de ressembler. Après, ça va être un peu unique, je pense. C'est à quelle heure? 18 h sur cette chaîne. Et ça sera Oliesh et Odemian. Ok, c'est ça qu'on veut. Celui-là, il n'est pas très fort comme passif. Hein. Une fois qu'un allié meurt avec Raldagoni, détruire le serviteur au PV les plus bas, ça peut vous tuer vous-même. Disque de légende, honnêtement, j'ai quelques légendaires pas mal, mais bon, ça, c'est vraiment le top. Alors, bah, cri de guerre, arme nulle. Ça, on veut les cris de guerre qui piochent. Hein. Après, ce package-là, il est ouf. Il est vraiment ouf. Il est vraiment ouf, lui. C'est un des meilleurs. Enzot, Eldemort, Ziliax. Oh là là. Ouais, j'ai les deux là qui sont forts, mais lui qui est un peu nul. Mais bon, je pense que le but, c'est turbo quête. Hein. C'est pas de jouer des Enzot. Oh, ça y est, on peut faire le 12 victoires là. C'est la première fois que je crois que j'ai cette combinaison de passifs. À chaque fois, j'ai plutôt cri de guerre x2. Là, ça y est, j'ai la totale. J'ai enfin de quoi monter ma cote. J'espère que je vais gagner beaucoup et pas juste 30 ou 40. Hein. Allez, un petit chaman qui croque sous la dent. Vous n'avez rien à faire ici. Un renvoi s'impose. On veut des cris de guerre et uniquement des cris de guerre. Oh non, pas lui! Ah, il a comme moi? Ok, il a les lunettes, c'est moins fort. Par contre, attention, il va aller très vite. Ses cris de guerre coûtent un de moins. Et la carte la plus à gauche de sa main aussi. Il a gardé toute sa main. Il y a danger, mais normalement, ma combinaison de passif est trop forte. Concrètement, vu ce que j'ai, les seuls passifs qui me battent, c'est les serviteurs neutres qui coûtent un de moins et qui ont plus un plus un. Si mon adversaire a pas ça, normalement, je suis bien. C'est le calme avant la tempête.
voulez like un tweet sur les serviteurs de BG, ça a été annoncé quelque part? Ouais, sur le site officiel. J'ai fait une vidéo dessus et au Liège aussi. Ouais, j'ai fait la vidéo express, hein. J'ai sorti 40 minutes après. J'étais ultra efficace. Alors ça, j'en veux pas. J'ai pas de sort dans mon deck. Si, j'ai Servocalypse. Le problème de ça, c'est que ça lui donne des ressources. Le problème de ça, c'est que c'est fort. Le problème de ça, c'est que... Ah, ça peut... Et puis, peut-être ça. Si je lui donne ça, il va s'épuiser. Je vais lui donner ça. Ah, j'aurais dû le jouer au tour d'après. J'aurais pu finir la quête. Bon, là, le risque, c'est de me prendre un gros tour de tempo, hein, en lui ayant donné ça. Mais je me dis, la tempo, il a quoi qu'il arrive avec lunettes et cri de guerre réduit. Je pense quand même que c'est ok, mon choix. Ça se met pas bien. Ok, tour d'après, on joue Rokara. Ça peut être tendu quand même, hein. Ok, donc là, on l'épuise. Mais on épuise nos points de vie aussi. C'est chaud. Très très chaud. Est-ce que je retarde Rokara pour jouer lui et gagner 5 d'armure? Là, si je fais ça, mettons, je tape là. 5. Ouais, je suis mort. Bah, ça, surtout pas. Ouh, c'est extrêmement bien visé, ça. Ouh, c'était extrêmement bien visé. Allez, une draw morte. Oh merde.
Ouais, je suis mort, hein. Oui. Oh non. Je vois que vous avez... Au car HP, j'étais mort. Hein. Et lui aussi, il a un hero power, les gars. Il me faisait 2 points de dégâts avec son pouvoir héroïque. Ok, ça, c'est les cris de guerre qui piochent, c'est bien. Oh, des cris de guerre qui me soignent, c'est parfait en vrai. Let's go. À l'extrasa, ça peut mettre l'adversaire à 15. Les autres cartes, elles nous soignent. C'est les cris de guerre qui nous font piocher. C'est tout ce qui nous manquait. Ah, son top deck était sale. Hein. Vous n'avez rien à faire ici. Un renvoi s'impose. Je vais me garder ça, histoire de pas me faire avoir comme tout à l'heure. Il y a la même chose. Ça c'est bien, ça me fait un cri de guerre au tour 1, c'est parfait. Donc attaque à l'équipe pièce. Second. Envole-toi, Polly. Ça peut vraiment m'être très utile. Alors que lui, pas trop, parce qu'il a déjà la furie des vents quand il veut. Hmm. Vous avez du boulot pour moi. Vous en voulez encore? Ça va tellement vite. En fait, ce que je me dis, c'est une fois que j'aurai l'arme de Rokara, bah, Inara, ça fait l'étal. Ça, c'est parfait, parce qu'il a pas de pouvoir anti-surcharge. Bon, là, ça y est, c'est gagné. Hein. Là, on me la fait pas. Pas d'arnaque cette fois-ci.
Joli ça. Allez, 4-1. On va chercher les 12 victoires, là, il y en a marre. Et donnez-moi des pirates, encore des pirates. Ça c'est nul, j'ai pas de sort, ça peut m'aider. Ça c'est un peu plus solide. J'ai beaucoup de cartes de late game. Plutôt les 10 d'armure au cas où je me prenne un deck très aggro, je pense. Comme j'ai déjà beaucoup de pioches. Ça c'est bof. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est moyen. Et ça c'est parfait, mais le reste est un peu trop cher. On reste sur la stratégie soin et turbo pirate. J'ai pas pris de café aujourd'hui. La quête, c'est invoquer ou jouer un pirate. C'est jouer un pirate. Tu as des petites infos sur les nerfs de ce soir par hasard? Je crois qu'ils ont parlé de 2 cartes démonistes. J'ai vu un tweet qui parlait de ça, mais j'ai pas plus d'infos. Ça fait un peu peur les taunts moins chers. Mais c'est quand même assez faiblard, mais il y a danger. Je joue contre toi. Bonne chance, Nick Link. Je vais essayer de mettre la pression rapidement. Ah, je vais prendre un café et je vais faire la fin du stream debout. Après cette game. L'emplacement est marqué d'un X. Je vais vous poignarder et vous mettre en pièces. Peut-être j'aurais dû jouer ça tout de suite quand même. Je mets la pression tôt, mieux c'est. Ça a du sens, pas la quête en duel. Alors, il voulait faire un truc, mais ça marche pas. Genre, il y a un dev qui s'occupe du mode duel qui a dit ouais, la quête duel, ça va améliorer le pouvoir héroïque quand même, ou le réduire, ou je sais plus quoi. Genre, ils avaient dit un truc, et en fait, pas du tout. Genre, c'est prévu que ça fasse quelque chose, mais ça marche pas. Pourquoi ne pas avoir joué d'abord le pirate qui donne l'arme 1-3 avant la 2-3 parce que sinon, lui, il mourrait. Avec le chose trap. J'ai pas forcément envie qu'il meure. J'aime bien avoir plein de serviteurs.
Du coup, Rokara tour 4. Là, au tour qui arrive, je peux jouer lui. Je récupère Rokara qui coûte 4. Servocalypse, Rokara. Rokara T4. Je suis en phase de sevrage de café. Ouais, je pourrais peut-être essayer ça aussi, mais... Ah, Nick Link qui revient sur le stream. Et qui comprend ce qui va se passer. Prenez votre sabre et à l'abordage. Allez, je vais chercher mon café. Et je me mets debout. Des effets secondaires? Aucun. Faites-moi confiance. Ah, la plaie envahissante! On s'est pas laissé envahir. Ça sort ce soir, mercenaire. Non, c'est... On a du gameplay ce soir, mais ça sortira plus tard. Ok, matelot crapule, c'est parfait. Ça, c'est parfait aussi. Ah, j'hésite. Là, on a 2 cris de guerre, donc c'est mieux qu'un cri de guerre. Après, là, on a lui qui est cool. Le plus important, c'est les cris de guerre. Après, lui, il est nul comme cri de guerre. J'hésite entre les deux, là. Berserker peut être sympathique. Non, je veux 2 cris de guerre. Hein. 2 cris de guerre, c'est mieux que 1 cri de guerre, tout simplement. En vrai, le 2 était très bien aussi. Hein. Je me demande si... Ah, j'allais dire, je me demandais si je commençais par Forban avant la quête. Mais ça va être les deux, du coup. Ok, ces passifs sont moins bons que les miens. On va en profiter. Est-ce que c'est un nouveau deck, le Prêtre Ombre Contrôle? En standard, ça a été joué au tout début de la sortie de l'extension, mais ensuite on l'a plus trop vu. Les gens qui jouent Prêtre Contrôle préfèrent jouer des decks, on va dire, plus... Un deck plus classique.
Druid quête, c'est pas mal. Je viens de faire 11 victoires avec la flamme. Et le passif qui détruit les serviteurs du deck. Ouais, le passif qui détruit les serviteurs du deck, il est très très fort. Hein. Effectivement, en Druid 4, c'est sympa. Mais après, ce qui est fort, c'est le passif en soi, c'est pas le deck. Tu joueras un druide avec, je sais pas moi, que des balayages et tout ça, bah... Ce serait super fort aussi. J'ai déjà une baguette. Donc j'ai pas forcément envie d'en donner une à mon adversaire. Faut prendre ça. En plus, j'ai l'initiative, donc ouais, baguette de silence, c'était pas forcément top. Baguette de désintégration. On est d'accord que la baguette ne détruit pas le mastodonte? Ouais! Le mastodonte, il peut pas mourir. Il y a rien dans tout le jeu qui peut le tuer. D'ailleurs, ça fait partie des mécaniques qui... Ils aimeraient bien le mastodonte, plutôt que de l'avoir comme ça, en prenant une place sur le plateau, qu'ils en prennent pas. Ça, c'est un truc auquel ils disaient réfléchir, qu'ils aimeraient bien mettre en place. C'est pas con, hein. C'est juste que ce soit... ils savent pas vraiment où le mettre, comment l'implémenter, tout ça. Mais en gros, les cartes comme le mastodonte, comme ça, qui finalement te donnent un effet permanent au début du tour, bah, que ce soit pas une place sur le plateau. Ok, on a Rokara au prochain tour. À gauche du héros, il y a déjà l'arme. Je crois qu'ils avaient dit que la quête guerrier voulait faire un truc où t'as genre différents boutons, t'appuies dessus et ça fait différents trucs. Ça aurait été incroyable. Genre tu choisis en fait en appuyant sur les boutons ce que tu fais. Ça aurait été trop bien. Il y a la place à gauche du board. Je sais pas s'il y a tant de place que ça sur mobile par exemple. Je pense que t'as des écrans où ton écran il s'arrête là quoi. En fait c'est un truc qu'ils doivent implémenter, ils doivent réfléchir. Est-ce que c'est bien, est-ce que ça rend le jeu plus beau ou pas quoi. Bon allez, désintégration. Et c'est le 600. Et je suis content que là, il n'ait pas eu une baguette de désintégration à jouer sur ce tour. Et Otar, GG à toi. Sache que tu as une communauté en Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin. Et bah écoute, bonjour à tous là-bas. Ça fait plaisir. Est-ce que je prends le poison nécrotique ou Adorateur? Adorateur est un peu plus fort quand même. Hein. Alors, pas de cri de guerre, c'est nul. Oh, cri de guerre, cri de guerre. Pas cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre. Cri de guerre. Ah. Est-ce qu'on veut la 3 ou la 2? Parce que ça, c'est des cris de guerre, mais c'est pas des pirates. Ça, c'est des cris de guerre et c'est des pirates, donc c'est mieux. Malin.
Salut tu gagnes quoi en faisant 12 victoires? Je gagne masse gold. Des thunes. Parce que là, j'en ai plus, je suis à sec. J'ai dû aller faire des bras de fer pour faire mes quêtes. Pour pouvoir relancer un duel. C'est plus possible. Ce matin, j'ai écouté le chat. J'en avais un peu marre de jouer guerrier. Je me suis laissé tenter. Ouais, Tars joue chasseur quête, ça a l'air génial. Ouais, Tars joue chaman murloc. Je vous écoute. Je perds tout. Donc là, ça va plus. Faut remonter la cote. Faut gagner des golds. Faut se ressaisir. Un peu de... Faut se reprendre en main. Ou alors faut sortir la carte bleue. Mais bon, ça, j'ai pas trop envie. Ok, guerrier. Le seul qui peut me battre. Faire le Spider-Man, là. Ah. D'ailleurs, la bande-annonce du nouveau Spider-Man, pas mal, hein. J'ai vu ça quand j'étais en vacances. Ça donne envie. C'est quoi le code de ton deck de départ? Point d'exclamation, duel. Tu as tous les codes de mes decks. Trop important. Au final, vous voyez là, je perds pas un pirate vu que je pioche une carte qui est gratuite. Donc c'est plus intéressant de jouer ça que de jouer la quête. Trop important de profiter du pouvoir héroïque à chaque tour. Oh, giga chiant ça. C'est son élixir évolutif là? Oh merde. Il va taper dedans parce qu'il va évoluer peut-être. Merci Tars, avec les tickets du parcours de récompense, j'utilisais ton démo fragment, j'ai fait 11-3. Bah écoute, très content. Moi je l'ai pas beaucoup joué le démo fragment, il vient pas de moi. Mais je suis tombé sur le deck là et c'est vraiment pas mal parce que c'est le concept de... comment jouer... Putain, est-ce que je fais vraiment ça? Ouais, hein. Ah, c'est dur. Tout va coûter plus cher, mais j'ai besoin de jouer un cri de guerre à chaque tour. Ah, le poste, il m'a démoli. Hein. Ouais, le concept du Démoniste Fragment, c'est de jouer beaucoup de cartes neutres. Si t'as le passif neutre, tu te mets trop bien. Contré par un poste, c'est moche. Bah, surtout avec un pouvoir héroïque de ruée. Hein. Ça, c'est vraiment mal mis. Après, c'est pas bien grave. J'avance quand même, doucement, sur ma quête. Faut se dire que lui, il a pas de quête. Après, lui, il a légendaire x2. Hein. Il y a danger. Allez, à gauche. Quand les légendaires x2 vont tomber, il y a quand même un sacré danger. Puis je suis loin d'invoquer ma quête là. Hein. Tant qu'il me joue pas de légendaire, ça va. Ouh! Il n'y a pas de type kobold, c'est dommage.
confiance au code. J'aurais peut-être dû taper à droite avant. Ouais, je sais pas. Oh, au final, ça se met bien. En vrai, le Enzot à 6, il y a moyen qu'il fasse plaisir. Hein. Pour l'instant, j'ai quoi? J'ai que des pirates. Il y a un Sneeds peut-être bientôt. J'ai quelques dragons dans le deck. Quelques mechas. Il y a moyen qu'ils mettent bien. Oh, il est très très fort. Très très fort, mon adversaire. Qui sera la cible de mes coups de Oh là là, quel talent! Oh, il y a du skill en face. Ah, il l'évolve en plus! Oh, il est si fort. Alors, je veux pas lui donner ça. Je veux lui donner ça, je pense. Ou Théron. Ah, Théron, c'est nul parce que s'il l'évolve, bah, c'est la merde. Eh, peut-être moi, avec Théron, je peux faire des bêtises par contre. Pas trop, hein. Je réfléchis, mais non, il n'y a pas trop moyen. Tu suicides le Théron avec ton HP. Ouais, ouais, c'est une possibilité. Je sais pas si lui va faire ça. Ah, le problème, c'est que Théron, il invoque x2. Ça, j'avais zappé. liaisons ne s'arrêtent tout simplement pas de bouger. C'est une légendaire, il l'invoque 2 fois. J'aurais pas dû lui donner du coup. Tout simplement pas de bouger. Merde, je suis trop con. C'est la base, j'y ai pas pensé. Les deux, ils invoquent tout là. Oh, j'ai été si idiot. Oh, j'ai trop la game. Oh, il la evolve. Parfait. J'ai pas de pirate. Là, j'ai deux options. Soit je fais ça pour espérer piocher un pirate. Soit je fais Alexstrasza dans sa gueule. Ça me fera un dragon pour Enzot. Oh, un petit dragon pour Enzot. Hein. Là-dedans. Dommage. Je vais pas jouer ça à cause d'un possible Mutanus. Quoique... Oh, j'ai plein de cartes. S'il fait Mutanus, tant pis. Hein. Enzot, Théron. Mais Enzot ramène rien là. Hein. Il ramène juste un pirate, je crois. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis encore à peu près safe. Je peux gagner 10 d'armure. Faut pas que je tarde à le faire parce que là, je suis sûr de gagner sur le long terme. Faut juste pas que je me fasse... Enfin, sûr, non, il y a légendaire. Mais faut pas que je me fasse troller. Ok, Crèche, ça va, c'est mou. Ah, son évolve, elle est un petit peu chiante.
Hmm. Allez, je gagne l'armure pour être à peu près en sécurité. Ouf. Kenzot ramène Alex et un pirate. Mais peut-être autre chose que j'ai oublié. C'est parfait, Enzot, du coup. Il y a un mecha. J'ai joué le trésor. Ah, j'ai joué le trésor aussi. C'est quoi le mastodonte? C'est la récompense de la quête du guerrier. Et au début de mon tour, ça invoque un pirate, me donne une arme guerrier et fait 2 points de dégâts à 2 adversaires. Genre la totale. Il n'y a pas les full face, donc je suis sûr de gagner là. Regardez ça. Une arme. Un pirate, 2 points de dégâts. C'est bon. Et 7-2. Allez, on va chercher les 12. Malcric, c'est un cri de guerre. Crapule, c'est un cri de guerre et un pirate, c'est très bien. Tout ça, c'est ni cri de guerre ni pirate. Ah, et là, j'ai 2 cris de guerre, mais pas de pirate. Je pensais plutôt 3 que 1. Ça me sert à rien en plus. Le côté taunt, il peut me sauver. Je pense que c'est plutôt ça, tant pis s'il n'y a pas de pirate. En fait, mes petits cris de guerre que je vais jouer vont me faire piocher des pirates. Elle est pétée cette quête, elle est pas jusque là. C'est la seule quête qui est pas jouée en standard. De toutes les quêtes du jeu, c'est la seule qui est pas jouée. Vous arrivez à me dire que c'est pété. En duel, ça se met bien parce qu'il y a beaucoup de pirates. Elle est facile à proc, mais en soi, c'est pas si ouf. Ouais, prêtre aussi et pas joué. Pardon. Pardon. Excusez-moi. J'ai omis de parler de la... Enfin, la quête prêtre, elle n'existe même pas. Vous n'avez rien à faire ici. Un renvoi s'impose. Je pense que c'est prudent de garder la baguette quand même. Des fois qu'on se fasse submerger rapidement par des élémentaires ou des murlocs. Porte-peste, donc qui fait qu'il prend pas la surcharge. Enfin, tous ces sorts coûtent 2 de moins du coup. Mais il s'en fout, il prend pas la surcharge, donc il s'en fout de l'effet négatif. Et remplacement de groupe, c'est fort aussi. Donc là... Là, c'est du sérieux en face. Ah. Dommage, il va prendre un Watley à 2 de mana. Heureusement que j'ai mon pouvoir qui permet de tuer à chaque tour ça truc. Hein. C'est pas 7-2 mais 7-1. 7-1 pardon, 7-1 c'est vrai. 7 victoires et 2 vies. C'est évidemment ce que je voulais dire. Pas du tout. J'ai pas de... J'ai pas de quoi. Ah, j'ai déjà mon dragon dans la main. Dommage. Ah, ça, c'est un peu dommage aussi, lui, ce qu'il m'a joué comme tour.
Bête dragon murloc, ça m'intéresse pas. Après, il va coûter... Ah, lui. Lui, il est bien, lui. Est-ce que je soigne ma tête ou la 3-2? Ma tête, je pense. Hein. En fait, c'est con à dire, mais je suis tellement sûr de gagner sur le long terme que juste je veux pas qu'il m'envoie plein d'éclairs dans la gueule et que je perde. C'est quand même broken le passif avec les 2-2. C'est pas mal et surtout ça se met bien quel que soit ton deck. C'est un peu comme le passif secret mais en meilleur quoi. Le passif qui donne les secrets, le premier passif qui donne les secrets, il est bien quel que soit ton deck. Il est pas très très fort, lui il est bien quel que soit ton deck et il est fort. Servocalypse, on va éviter. Qu'il a plus de cartes. Juste, je prends pas de dégâts dans la tête. Putain, déjà. Faudrait modifier le bot pour dire aujourd'hui. Faudrait. Pourquoi il joue rien? Dans la boîte, des trucs de pirate. Ok, j'ai la quête au tour d'après. Il doit peut-être économiser en main le sort qui coûte 1 et qui dit qu'à chaque fois qu'il joue une carte sur charge, il récupère une carte sur charge. Et à mon avis, il veut m'enchaîner. Petit résumé du deck. Alors bien sûr, j'ai le pouvoir héroïque qui me permet de faire attaquer un de mes serviteurs à chaque tour. J'ai un premier passif qui dit que les cris de guerre coûtent 1 de moins. Et un deuxième passif qui dit qu'à chaque fois que je joue un cri de guerre, mais une seule fois par tour, je pioche une carte et celle-ci coûte 2 de moins. Autrement dit, j'ai tout ce qu'il faut pour faire 12 victoires. La meilleure classe, on va dire à égalité avec prêtre et chaman, mais vraiment guerrier c'est le top du top. Et 2 des meilleurs passifs en synergie. Le seul moyen que j'aurais pu d'avoir un passif un peu mieux, c'était le passif peut-être qui donne, qui booste les serviteurs neutres et on prenait ensuite que des serviteurs neutres. Mais ce que j'ai là, c'est déjà trop fort. Hein. Fallait pas overdraw. C'est bon. Hop. Et on se remet à 30 PV. Pour être sûr de pas se prendre des bêtises. Et on a Rokara en place. Son artwork, il est pas vachement travaillé, j'ai l'impression. Il y a très peu de détails dessus, non? Vous trouvez pas que son artwork, il manque des détails de ouf? Genre, si tu compares au bâton, genre les jeux de lumière et tout, j'ai l'impression. Bizarre. Sur mon Rokara, il se passe quoi? Tu peux la rejouer, refaire un mastodonte. Tu peux en avoir plusieurs.
Mince. J'aurais pu jouer Alex, mais si je faisais Alex... J'avais peut-être un létal avec Alex. Oh bah j'ai létal aussi. Alex, je tuais le taunt, j'envoyais la 8-8 avec mon pouvoir dans sa 7-8. J'allais tout face, je pense que c'était létal. Hein. J'ai peut-être raté ça. Ça j'aime bien. Et bon, tout ça, c'est pas intéressant. Ça suffit. Généralement, en duel, si vous pouvez ne rien mettre dans votre deck, c'est très souvent mieux. Pourquoi? Parce que dans votre deck, il y a des cartes, notamment vos trésors de départ, mais les trésors que vous récupérez au fur et à mesure, qui sont tellement fortes que vous n'allez jamais mettre mieux. Donc, pour ne pas diluer ces cartes-là et augmenter les chances de les piocher, c'est mieux de prendre le package ça suffit qui vous met rien dans le deck. Il y a des exceptions. Bah, typiquement, avoir le cri de guerre qui pioche, c'est une exception. Si t'as 3 petits cris de guerre, finalement, ça te fait avancer dans le deck autant que si tu prenais rien. Donc ça peut être un bon plan, ça peut être mieux. Très rarement, ça peut être mieux. Mais la plupart du temps, dès que vous pouvez prendre ça suffit, vous le prenez. C'est important de profiter des cris de guerre qui piochent. Mais du coup, j'avance pas dans ma quête, c'est le souci. Imaginez, il me revole la quête, là. Ce serait tellement incroyable. Alex, tour 6 avec 40 PV, ouais, ça va être bien. Hein. S'il me revole la quête, il peut la rééquiper après et la retenter. Hein. Et s'il refait tout, il récupère une Rokara. Allez, dans la 3-4. Parfait. Ah mince, il avait une arme. Ça change pas grand chose du coup. J'ai déjà mon dragon en main. Hop. Il y a moyen que ce qui m'est volé, ce soit la baguette. C'est rien que je tape, hein. Alex, je vais lui mettre dans les dents. Pourquoi t'as pas joué la quête T1? Parce que j'ai un passif qui dit qu'à chaque fois que je joue un cri de guerre, je pioche une carte. Et je pense que c'est plus intéressant de profiter de ce passif-là que de jouer la quête un tour plus tôt. Je pense qu'il m'a volé la quête. Hein. Il a pu me voler Alexstrasza aussi ou pas? Je sais plus ce que c'est les autres possibilités. C'est baguette, quête. Alexstrasza, j'avais peut-être pas encore.
va jouer Rokara, donc ça sert à rien de casser son arme. Il va en avoir une nouvelle à chaque tour. Dans la boîte, des tripules. L'emplacement est marqué dans X. J'aurais peut-être dû taper quand même, maintenant que j'y pense. Ça fait 3 fois de suite que j'ai des pubs de 3 secondes toutes les 5 minutes. Ah oui, c'est parce que j'ai été décalé au niveau des pubs. C'est les 5 minutes de pub, on dit à Twitch, vas-y, mets tes pubs. Et d'habitude, je les mets entre les games, mais là, j'étais décalé. Mais tant pis, là, faut avancer. Je crois que je stream que jusqu'à 10 h aujourd'hui, c'est si triste. Et 3 cris de guerre, mais ils sont nuls. Hein. Enfin, une bonne run, en tout cas. Je vais vérifier, mais malheureusement, je crois que je finis à 10 h. Ah non, je finis à 11 h. Oh, trop bien. Oh, let's go. On va pouvoir finir la run. Meilleure nouvelle de la journée. Je travaille plus. Tiens, en héroïque. Ouais, toujours. Je profite pas de la pioche là, mais je me dis que Flibustière, ça va se mettre bien au tour d'après. Je suis pas encore sûr de ce qui est le mieux, honnêtement. En termes de tempo, si j'avais une 2-1, est-ce que ça aurait aidé? Peut-être, hein. Aïe, 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 ça c'est fort sur un taunt. Très, très fort cette histoire-là. On va taper à droite. Oh, c'est terrible. Moi, je préfère ne rien jouer, hein. Oh, le chapeau, là, aussitôt dans la partie avec son passif. C'est très dangereux, je me fais enchaîner. Ça, je sais que je vais le jouer, donc je vais commencer par ça. Alors ça, surtout pas. J'hésite entre l'élémentaire grondant et le nimbus. Ça, je peux peut-être en faire quelque chose. Hein. Je peux jouer un cri de guerre cash, peut-être un autre. On va essayer ça. Droite. Parfait. Belle journée pour une attaque sournoise. Qui 1, c'est bien les duels. Oh, il n'y a rien de plié là. Hein. À tout moment, je pioche la baguette et on n'en parle plus. Hein. L'emplacement est
Franchement, la baguette, là, ça ferait toute la différence. Euh... Pas mal, hein? Vous êtes des mauvaises langues dans le chat, là. Ouais, c'est plié T1 et tout. Franchement, j'ai des PV. Il a pas un board incroyable. Il a un board, hein. Mais ça paraît pas non plus insurmontable. Oh, j'ai la baguette. Faites confiance au code des pirates. Est-ce que je la joue maintenant? Non, je vais grid un tour, je pense. Idéalement, il faudrait que je joue Rokara puis la baguette. Ça serait parfait. Le grider fou, ça va, il y a 11 points de dégâts sur le board et j'ai un taunt. Merde. Je veux pas rajouter du board. Chier. Il est pas tombé dans mon piège. C'est chiant hein, qu'il ait pas rajouté du board. Parce que là, il remettait un peu de board, on faisait la baguette, c'était plié, mais il a joué de manière intelligente. A votre avis, il faudra des golds pour le nouveau mode de jeu ou des dust? On sait pas encore. Mais à mon avis, ça va être assez cher pour tout débloquer. Que ce soit en gold ou je sais pas quoi, mais ça devrait être assez cher. Hein. Avec Sraza pour avoir le létal ou pour se soigner, ça c'est bien. Ça c'est très mou. Très mou ce qu'il m'a fait là. Moi j'avais peur qu'il aille tout dans ma gueule. Et pas du tout. Ah par contre ça aussi c'est très mou. Oh merde, c'est si nul.
Pourquoi cela devrait être si cher? Le mode mercenaire? Bah parce qu'il y a un peu le côté mercenaire à collectionner, rassemble ton équipe, 35 mercenaires disponibles. Et si tu veux les 35 mercenaires, c'est là qu'ils vont essayer de se faire des sous. Ce qui est une bonne chose, hein. Ça veut dire que si tu as les 2-3 mercenaires que tu packs et que tu les joues, et tu peux t'amuser. Mais si tu veux tryhard de ouf, avoir toutes les combinaisons possibles ou les collectionner, bah tu payes. Ce qui est parfait, c'est le modèle parfait du free-to-play finalement. C'est genre jouable pour tout le monde, mais il y a quand même moyen de se faire de la thune pour Blizzard. C'est une blague là? Est-ce que je peux avoir des armes qui attaquent s'il vous plaît? Ah, j'ai pas l'étal là. Non mais la blague. Oh sérieusement? On les envoie par Sumor. Le meilleur modèle, c'est pas tout débloquable sans payer sauf les cosmétiques. Bah non, parce que enfin, pour Blizzard, ça fera moins d'argent que si les gens ont l'impression que c'est important. Genre, il y a débat, tu vois, il y a débat. Évidemment, pour le joueur, le mieux, c'est de rien avoir à payer et de tout avoir gratos. Mais ce qui est important, c'est que le modèle free-to-play soit jouable. Moi, c'est juste ça que j'espère. On va prendre le cadeau royal, qui est pas super bien, mais c'est le moins nul pour mon deck. On va prendre, ça suffit. Allez, 10 victoires. On assure qu'en temps, on savait que t'allais win. Non mais ouais, non mais les gars, là. Non mais Tars, Touran, t'as perdu. Il m'a fait un... En fait, c'est ça qui est trop bien avec Duel. C'est que des fois, tu prends des trucs abusés. Mais comme toi-même, t'es capable de faire des trucs abusés, tu peux remonter. Ou alors, petit à petit, tu peux gratter l'adversaire en jouant mieux si t'es meilleur. C'est genre... Je sais pas, t'imagines, t'es Gluttony sur Smash, et tu joues contre n'importe quel autre joueur. Bah... Tu peux commencer à 200% et tu vas peut-être quand même gagner. En gros, tu laisses une chance à l'adversaire. Donc c'est un peu duel. C'est genre moi, je suis le gigaboss, je suis trop fort. On sait tous que d'un point de vue compétitif sur Hearthstone, je suis le king. Hein. Genre Blaze, Gabi, tout ça. Voilà, là, ils profitent du fait que je fasse pas trop de tournois. Mais au fond, c'est moi le meilleur. Tout le monde le sait. Et du coup, grâce à duel, sur des bonnes sorties de mes adversaires et des bons trésors tôt dans la partie, ils ont une chance. Et ça, c'est beau. Allez. Murloc qui pioche, donc on va essayer d'économiser les points de vie. Alerte au pipeau. Il faut que je joue un cri de guerre. Donc adorateur, ça a l'air intéressant, mais au fond, ça ne l'est pas. Hop. Bon, la question, c'est combien de codes je vais gagner. Parce que si on se fie au tableau, là, dans le point d'exclamation duel, avec le challenge duel de Tars qui atteint les 10 000 de cote, pour l'instant, la cote, le mieux que j'ai fait, c'est gagner 34. J'aimerais bien monter un peu plus vite au 10K. Est-ce qu'un 12-1, ça fait gagner genre 35 ou ça fait gagner 200?
0-3 avec ton guerrier. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu attaques beaucoup de prêtres? C'est un peu le counter en début de partie. Il y a un ladder pour duel. Il y a une cote, ouais. Oh merde. Oh putain, on est dans la merde. La baguette! Bon, je vais voir trop l'arme, je m'en fous complètement. Ça m'arrange même. Putain de merde. Je vois que vous avez bien révisé. Oh, c'est la mort. J'avoue, si j'avais eu le spell la flamme là. Ceci dit, c'est un miracle que pour l'instant je sois en vie. Oh non, pas de furie des vents. Hein. Oh là là, non, 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 non. Pas de bullshit. Donc ouais, je suis en vie. Ça ne m'aide absolument pas. Et avec ça, je peux piocher baguette. Qui est mon dernier out. Nope. Non, non, non. Si vraiment il a rien, admettons. Ah, ça c'est quelque chose. Je vois que vous avez bien révisé. Waouh. Ah, il m'a bien eu. Hein. Il m'a bien eu. J'ai pas eu ma baguette. Je la garde pourtant contre Shaman hein, quand je l'ai au mulligan, mais je l'ai pas eu. Ah là là. C'était tellement nul comme cible en plus, le murloc de merde là. C'était si nul et ça va tellement défoncer. On peut toujours faire les 12 victoires, let's go. Oh, mage, c'est rare, mage. Mage qui pioche des secrets. Cette chose, elle n'a rien à faire dans cette école. Probablement un mage quête, ça peut aller très très vite, mage quête. Oh non!
Non, j'ai perdu. Non, mais quoi? C'est quoi ce T1 déjà là? C'est déjà de l'arnaque. J'ai pas commencé à jouer, je me fais déjà arnaquer. Quand il va avoir fini sa quête, il aura plus 6 en dégâts des sorts. Oh no! Et mage spell pour arriver là où il en est, c'est pas facile. Mais alors quand il y est, quand t'as oups que des sorts dans un mage, un druide, un DH, enfin un prêtre, quand t'as oups que des sorts dans un deck full spell, ou presque, même en voleur, on l'avait eu avec Odemian, c'est si fort. Ouais, déjà plus 3 dégâts des sorts. C'est son deuxième passif. Oups, il n'y a que des sorts. Tu détruis tous les serviteurs de ton deck, donc ce qui est souvent un avantage, parce que tes sorts sont plus forts que tes serviteurs dans ce genre de deck. Tous tes sorts coûtent un de moins, et t'as plus 2 aux dégâts des sorts. Vraiment, Blizzard, ils ont fait le truc là, et ils ont craqué. Voilà, faut le dire. C'est comme les neutres qui ont plus 1 plus 1, c'est craqué. Il vient de me jouer un secret, là. Alors, le truc qui pop, là, c'est parce que j'ai la liste des secrets, si vous vous demandez. J'ai la liste des secrets possibles, là, mais comme c'est énorme, je le cache. C'est un secret feu, donc c'est probablement rune explo. Ça peut être Vapo ou... Le truc qui fait 3 points de dégâts quand on attaque. Ou balise. Balise. Balise est pas dispo à la création, donc c'était vraiment celui qui avait le moins de chances d'être dans le deck. Ça veut pas dire que c'est impossible. Peut-être mieux que je garde un cri de guerre pour le prochain tour. Son passif, c'est quoi? Ça lui donne des sorts quand tu joues un spell des arcanes. Celui-là, il est pas incroyable. Je sais même pas dans quelle mesure Ogre-Mancien, ça peut l'embêter. J'aurais peut-être dû mettre la 3-3 plutôt là-dedans. Mon tour d'après, Rokara. Il faut vite piocher à l'Exstrasa. En fait, il faut piocher à l'Exstrasa pour 6. Si je veux gagner, je pense. Tu as un deck Murloc et Bolner pour duel, s'il te plaît. J'arrive pas à copier le lien sur le tableur. Bah, le lien sur le tableur, je peux te le mettre dans le chat si tu préfères, mais... Tu peux ajouter Bolner à la place d'un spell.
Je vais le copier où, s'il te plaît? Bah là, je t'ai envoyé le code. Ensuite, tu vas dans ta collection. Tu choisis tes passifs, tes trésors et tout. C'est écrit en bas du doc. Et ensuite, quand tu fais créer un deck, il va te proposer de le créer. Le problème, c'est que là, sa quête, elle est bientôt finie. Je peux invoquer une 0-0. Je vais invoquer une 0-0. Donc, counter spell. Allez, il faut piocher Alex. C'est vraiment agréable à regarder, très positif, drôle et assez bon, hein. Kappa. Je vais t'en mettre des kappas, moi. Le kappa ban. Tous les gens qui mettent un kappa, on les banne. Oh, ça c'est bien, il avance pas dans la quête. Allez, pas de sort d'arcane. Non. C'est bon, c'est pas un sort d'arcane. Oh. C'est pas les sorts d'arcane, tout va bien. Mais donne-moi des vraies armes, des trucs qui tapent à 7. Oh. Si c'est courbe sort, j'ai perdu, je peux pas jouer ça. Hein. Allez, attendez, courbe sort, c'est arcane ou pas? Courbe sort, c'est pas arcane. Non, je peux pas jouer du coup. J'ai fait mes preuves. J'exige des réponses. Ok, il a dégâts des sorts plus 6. Tout va bien. Oh non, s'il m'a volé l'Exstrasa, c'est n'importe quoi par contre. J'ai fait exprès de pas jouer l'arme pour pas qu'il me la vole. C'est tellement gratuit ce qu'il vient de me faire. Plus 5. Ah pardon, plus 5. Ça change tout. Mais quoi? Mais c'est... Donnez-moi des armes! C'est encore balise, ça. Tant pis, hein. Non, c'est pas balise. Ok, 12 points de vie. Donc Dieu affiche plus les decks quand on clique dessus sur les classes, c'est normal, je suppose. Ouais, j'ai pas eu le temps de tout mettre à jour proprement.
Vraiment. La tentacule. Ah. Mange-toi ça. Sang des pillards. Du coup, c'est courbe sort, jeu de foire truqué. Et il y a un autre truc qui se déclenche quand je jette un sort. Pourquoi il finit par piocher 4 sorts? Pourquoi il joue dans cet ordre-là? Bloc de glace, il est... Enfin... C'est uniquement dans certains packages que tu peux l'avoir, c'est assez rare. On se dépêche. Je me fais démolir. Bloc, c'est pas possible. Il est dans quelques packages, mais il est très très rare. Je suis mort là? Vraiment. Sur les flots visqueux. Il faut que lui il se fasse counter spell. Et que du coup je puisse faire de l'armure avec ça. La question c'est est-ce que je veux jouer ça au risque de lui filer une carte? Peut-être pas dû jouer ça. Hein. Ça peut proc un counter spell. J'ai gagné un peu d'armure. Il me faudrait une arme qui tape à 8 quoi, à 7. Oui, le sang coûte que 7 d'ailleurs. Que 3. Pas mieux de pas attaquer, d'attendre que le canon de bute? Non, je pense pas. Non, mais... Flots visqueux. Je pourrais faire ça au tour d'après. Ah oui, les passifs des 2-1 pour les armes, ça doit être ça, ouais. Là, il peut me geler.
Il a courbe sort et jeu de foire truqué. Allez, faut pas qu'il pioche de dégâts. Et on a l'étal. Si proche. Dommage, hein. Dommage. C'était une belle game. On a gagné beaucoup. Oh, beaucoup de gold. Parfait. On a gagné combien de cotes? 6800. 6919. Oh, ça monte si lentement. Ça monte tellement lentement. On a gagné 62. Avec un... de combien? 10-2? De 10-3? Ça change de Battleground où tu gagnes 100. Hein. Dur.